Bonjour, bonjour, on est dans la série des vidéos de l'année 2024. Pour chaque signe, je fais une vidéo, sachant que cette année, j'ai mis en place, j'ai concocté, j'ai créé un tirage original, entre guillemets, contrairement à l'année dernière où j'avais fait la roue astro. Vous trouvez la description du tirage sous cette vidéo, donc vous pouvez le refaire chez vous. Sachant que c'est un tirage général, que vous êtes invité à l'écouter avec sérénité. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Ceci ne remplace pas une consultation personnelle. Vous êtes invité à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant. Alors, je le dis dès le début, sachez que s'il y a une carte compliquée qui ressort dans le tirage, je me donne le droit, l'envie, l'opportunité de recouvrir pour donner un lever, une guérison, une solution pour ne pas rester sur une énergie compliquée. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Voilà, ça fait plaisir. Et ça nourrit mon travail et la chaîne. Et on va commencer par les 3 cartes piliers. La première carte représente la matière. La deuxième représente la sphère émotionnelle, affective, relationnelle, familiale, amicale. Le cœur, terre, cœur, ciel, l'aspect spirituel, mental, psychologique. Et je la conçois comme une carte de lion et qui apporte un éclairage supplémentaire, différent, nouveau. Voilà, ça donne de la texture. La carte liée à la matière, au concret pour nos amis, les Sagittaires. Ouf! Eh ben, alors, je fais une petite aparté. Les Scorpions, j'ai vraiment annoncé qu'il y avait cette carte guérison, solution à la toute fin, et la dernière carte que j'ai retirée était compliquée. Et là, j'ai dit en intro, la première carte qui sort est compliquée. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, 3 de épée, on n'aime pas. Alors, déjà, parce que ça évoque une souffrance. Alors, une souffrance émotionnelle, mais n'oublions pas que nous sommes dans la sphère des épées. Donc, pour moi, la sphère professionnelle, ça va pas forcément être une sphère d'épanouissement. Alors, sachant que c'est aussi la carte du quotidien, que c'est la carte voilà, de vos ambitions, de votre carrière. Je pense que vous, en 2024, vous allez connaître, soyons clairs, des choses qui peuvent vous décevoir, qui peuvent vous blesser, qui peuvent vous prendre surtout la tête. Et vous pouvez beaucoup vous prendre la tête au point de vous faire souffrir, en fait. Donc, je veux dire, 2024, la sphère du travail, la sphère professionnelle, la sphère du quotidien, il va falloir vraiment réussir à trouver une soupape de sécurité. Oui, j'ai vraiment cette notion-là, pour éviter de ruminer, de vous attarder sur ce qui a été, sur ce qui n'est plus, sur ce qui va pas, sur ce que vous devriez faire, sur comment les gens agissent, de vous surimpliquer émotionnellement sur une sphère qui devrait rester de l'ordre du professionnel et très matériel. Mais c'est clairement une carte pas simple. Donc je pense que la sphère professionnelle en 2024 ne va pas forcément être des plus joyeuses, sachant que Jupiter va passer en Gémeaux. Et Gémeaux, c'est la carte enfin c'est le signe qui est opposé au vôtre. Donc il peut y avoir, on va dire, des énergies de dispersion qui gonflent dans le cadre de votre quotidien, dans le cadre de votre activité, et que ça vous fasse perdre un peu pied, et que du coup vous en souffriez parce que vous n'arrivez pas à mener les choses comme vous aimez les mener. Et amis Sagittaire, vous aimez avoir, on va dire, la main et bah oui, gérer votre direction. Donc il se peut que vous soyez confronté à des choses qui sont compliquées, à des déceptions aussi, peut-être à des choses que vous attendiez, à des... Voilà, c'est pas forcément l'année la plus folichonne, on va pas se mentir, sur le plan professionnel. Du coup, on va faire appel à la carte Joker pour savoir comment vous pouvez faire en sorte de mieux gérer ça, de traverser ça et de
et de ne pas rester coincé sur ce 3 d'épée, on a la roue de fortune. Je pense que de toute façon, il y a des événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas la main. Et c'est en le comprenant que vous vivrez au mieux ces choses-là. Il y a la carte de l'empereur. Alors moi, je dirais que franchement, c'est une année, si vous n'êtes pas... Il y a des événements extérieurs qui ne vont pas vous plaire. On va être très très clair. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas enjoliver ce qui ressort. Voilà, sachant que ça reste un tirage général. Et... mais écoutez quand même ce que ça peut vous donner comme information. Et avec la carte de la roue de fortune, c'est vraiment pas lié à vous. C'est vraiment lié à des événements dits extérieurs. Et la meilleure chose que vous pouvez faire avec cette carte de l'empereur, c'est avoir déjà votre direction à vous. Et aussi peut-être prendre des décisions qui vous amènent à retrouver un poste, une activité, une structure dans votre travail, dans votre projet, dans votre business, qui vous permettent... Moi, j'ai limite... Alors, ça peut aussi donner vraiment cette idée de réorienter vos énergies, vos ambitions, et de vous interroger s'il n'y a pas moyen d'améliorer votre situation en enclenchant des choses qui vous donnent encore plus de légitimité, d'autorité. Alors, ça peut être aussi... de vous retrouver dans une position d'autorité qui va vous amener à faire des choix qui ne vont pas forcément vous plaire et à faire des arbitrages qui ne seront peut-être pas forcément plaisants pour vous. Mais en tout cas, ça reste une bonne année. Et vous voyez, les deux cartes levier sont quand même des cartes qui ne sont pas des mineurs mais des majeurs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en jeu sur un plan extérieur qui vous concernent. Ça peut être aussi, quand je vois cette carte de l'empereur et ce 3 d'épée, pour certains, un rapport avec une hiérarchie... qui n'est pas forcément au beau fixe, ou en tout cas qui ne vous convient pas. Va falloir suivre le mouvement et va falloir regarder comment la roue tourne en 2024. Bon, voilà, c'est quelques mois à traverser, mais c'est vrai que ça... alors, il se peut déjà que vous soyez, vous démarriez cette année pas forcément sur une bonne note ou avec le sentiment que les choses ne prennent pas la tournure que vous souhaitez. Le mieux que vous avez à faire, c'est observer ce qui se passe, comment les choses tournent, les circonstances extérieures qui sont à l'œuvre, et vous de rester droit dans votre direction, de prendre vos responsabilités là où vous avez à les prendre, là où vous avez autorité d'agir en tant que tel, et éventuellement de vous diriger vers quelque chose qui vous convienne plus, convienne mieux, ou en tout cas qui vous éloigne de ce 3 de coupe et des prises de tête. On va regarder sur la sphère affectif, ami Sagittaire. Et bien, il y a des opportunités, il y a du mouvement. Alors, je dirais pas que c'est forcément une année de grande stabilité, mais c'est plus pas mal de bénédictions, de choses à faire. Il y a beaucoup cette énergie d'action, d'activité, on y va, on saisit les opportunités, on vit l'expérience, on ne s'attarde pas sur ce qui ne va pas. Ça peut être aussi le fait qu'on ait pas mal d'occasions sur le plan amoureux, affectif, relationnel, amical, de profiter, de vivre de bonnes choses. On n'est pas forcément dans une énergie d'ancrage. Alors, à adapter bien sûr en fonction de votre situation. Ça veut dire que si vous êtes en couple depuis un moment, ça peut être une nouvelle énergie qui se met en place, des opportunités, de mouvement, de profiter plus de la vie. C'est quand même des bénédictions, c'est des choses qui arrivent à vous. Ce qui est intéressant, vous voyez, ami Sagittaire, c'est que je pense que cette année 2024, c'est beaucoup de choses qui arrivent à vous. Et c'est pas forcément vous qui êtes aux manettes. Et en même temps, vivez-le comme quelque chose qui peut vous amener ailleurs, autrement, à vivre de nouvelles choses, à vivre d'autres expériences, à être dans une autre dynamique. En tout cas, il y a un feu qui se rallume aussi, on va dire, pour les personnes qui sont en couple depuis un moment. Au niveau familial, ça peut être des bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles dynamiques qui se mettent en place. Dans la sphère amicale, c'est la même chose. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, amis Sagittaires, ça peut vraiment être l'opportunité de faire pas mal de rencontres. C'est pas forcément une année où je vous dirais qu'au premier regard, il faut vous dire c'est la personne de ma vie, je vais rester à mon dernier souffle avec cette personne-là. C'est plus voir tout ce qui se propose à vous et d'aviser. Quelque part, quand on envisage le long terme, il n'y a pas d'urgence. Voilà, en tout cas,
c'est plutôt plaisant, il y a du mouvement. En tout cas, si sur la sphère professionnelle, intime, émotionnelle, vous aviez l'impression que les choses étaient un peu tassées dans une routine, et ben ça redémarre. Ça redémarre et en tout cas, ça se dirige vers quelque chose, vers un nouvel espace, vers une nouvelle dimension. Il faut suivre le mouvement. Mais vraiment, Sagittaire, j'ai l'impression que l'idée, c'est suivez le mouvement. Ne faites pas, ne vous braquez pas sur un scénario. Voyez ce que la vie vous apporte et ensuite avisez de si vous voulez suivre ou pas la direction. Mais si vous voulez pas, bah, je ne vais pas vous apprendre à vous à reprendre votre liberté. Ouais. Mais voyez, j'ai un rythme... C'est marrant, alors, je vais vous dire ça comme ça parce que c'est ce que je ressens. Je pense que l'année 2024 va passer assez vite pour vous. En tout cas, il y aura cette notion un petit peu d'urgence dans la sphère émotionnelle. Il y a peut-être aussi des choses sur lesquelles vous allez vouloir passer vite, pas vous attarder en vous disant c'est pas le moment, c'est pas le sujet, surtout avec la lourdeur que vous pouvez avoir sur la sphère professionnelle, activité, ambition, quotidienneté en 2024. Vous allez dire, moi je veux que ça soit léger au niveau affectif, au niveau relationnel, au niveau familial. Je ne veux pas rentrer dans des considérations, prises de tête. J'ai assez à faire dans ma carrière et dans mon travail et même dans la matière. Donc ça peut être aussi des choses liées à l'argent. Alors oui, je reviens du coup sur cette première carte. Il se peut que vous ayez des projets matériels qui ne puissent pas voir le jour en 2024. Et que vous deviez accepter que les circonstances extérieures évoluent pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez sur le plan matériel. Voilà, je reviens du coup à la sphère affective. Il y a vraiment cette notion de rapidité. Soyez libre. On me dit sur le plan émotionnel, soyez libre, cultivez votre liberté, cultivez, j'ai envie de dire, votre capacité à apprécier ce qui est, à être dans l'optimisme, à être content quand il y a des choses sympas et à relativiser quand c'est lourd. La sphère mentale, psychologique, spirituelle. Waouh, le 8 d'épée. Dis donc, amis Sagittaire, le 2024, ouais, je pense que Jupiter en Gémeaux va quand même un peu vous casser les pieds. Parce que vous allez avoir aussi, à mon sens, beaucoup d'agitation mentale, avoir la sensation que ça part dans tous les sens. Alors pour moi, quand je vois ce 8 d'épée à ce niveau-là, c'est la leçon de 2024 et je vais recouvrir, ça va vraiment d'arrêter de vous dire, bah de toute façon je suis coincée là. C'est comme ça, je peux pas faire autrement. De toute façon, pourquoi aller chercher ailleurs alors même que vous êtes dans un sentiment d'étouffement pas très agréable en fait. Donc à vous de voir, mais quand je vois cette carte-là, c'est posez-vous la question pourquoi vous acceptez d'être enfermé par des croyances, par des peurs, par un côté défaitiste en vous disant que vous n'avez pas de solution pour vous en sortir. Après, vous pouvez être affecté par pas mal de choses et du coup pas voir la porte de sortie. Et pour moi, c'est une année 2024 où il y a vraiment cette question d'épreuve sur le plan mental. Je ne peux pas dire les choses autrement, mais c'est pour vous donner l'occasion, à mon sens, quand je vois cette carte d'empereur, de reprendre votre pouvoir. Et de sortir de croyances que vous devez à une cause, à une personne, parce que, alors, le Sagittaire peut avoir un côté Saint-Bernard, je suis désolée de dire ça comme ça, mais je le formule, un côté sauveur, un côté thérapeute, mais au point qu'ils sont en oubli, et aussi un côté, je vais trouver une solution, alors que, en fait, la solution, c'est peut-être de renoncer, et c'est d'aller au bout de l'expérience, quitte à se taper, à se manger le mur. Est-ce qu'il s'écroule sur vous? Donc voilà, pour moi c'est sortir de cette croyance-là, ami Sagittaire. Je vais rajouter une carte complémentaire. Ouais, arrêtez de croire que
les choses s'arrêtent à ce que vous voyez, à ce que vous vivez. Vous avez le monde à disposition. Rappelez-vous que vous êtes le signe qui est porté vers l'inconnu, vers l'aventure, vers l'étranger. Donc signe dans l'espace où vous êtes, que ce soit l'espace de travail émotionnel, mental, le monde est là, ouvrez-vous. Ne restez pas enfermés dans des croyances et ouvrez, allez vers l'extérieur. Et vous avez 2-8, et pour moi, les 8, c'est quand même des énergies de maîtrise, de trouver un équilibre dans l'action, mais aussi dans la sphère mentale, et de sortir de croyances. Et pour ça, vous avez votre énergie, vous avez votre puissance, et vous avez surtout un montre qui s'offre à vous. Voilà, je vais compléter, je crois que jusqu'ici, vous avez le tirage le plus costaud. Soyons honnêtes. Je vais rajouter une carte oracle pour compléter ce message, pour voir ce que ça nous rajoute comme information. Sur la sphère matérielle, on a l'été. Alors c'est intéressant, c'est maintenant. Donc je pense que vous avez déjà les infos sur ce qui va se passer ou ce qui est potentialité de se passer sur la sphère professionnelle. Donc ne fermez pas les yeux sur quelque part les warnings qui sont mis dans les situations. Si vous sentez qu'il y a potentiellement des choses qui peuvent dégénérer, tenez-en compte. Pour moi, ça peut être quand même une année où il y a quand même des satisfactions parce que l'été marque une certaine abondance. Après, ça peut être aussi une période où il y a des choses qui vont s'acter, il y a des mouvements qui vont s'acter et qui vont vous permettre de vous dire, bon ça y est, je sais où est le problème, je sais ce qui me chagrine. Les événements extérieurs ont eu lieu, je peux reprendre la direction des affaires et retrouver mon pouvoir et être de nouveau dans ma souveraineté d'empereur. Donc il se peut ça soit surtout le premier semestre qui soit compliqué sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan de la carrière et du quotidien. Donc laissez dérouler et aviser, mais plutôt pas avant cet été. Sur la sphère sentimentale, affective, on a l'inattendu. Waouh! Oui, ça confirme que va falloir suivre le flow, parce que l'inattendu et l'huile de bâton, au début, je vous disais que c'était pas forcément une année d'engagement, une année où il fallait se focaliser, à ancrer les choses. Oui, avec l'inattendu, il y a beaucoup... ça va réveiller vos plans. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'envisagez même pas. Par contre, que là, vous voyez pas... je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne vous... Sur la sphère affective, que vous ne voyez pas forcément venir et qui, du coup, vont vous apporter ce qu'elles ont à vous apporter. Et je dirais, vivez, c'est vraiment être au jour le jour sur la sphère émotionnelle et affective, familiale. Et du coup, aussi de ne pas rester fixé ou collé à des habitudes, à un fonctionnement, à des choses qui sont déjà en place, mais à vous dire, je m'ouvre à tout ce qui est possible, je suis disponible à ce qui m'attend en 2024. Et voilà, une fois que 2024 sera passé, il sera toujours temps de vous dire, je vois ce qui s'est passé et maintenant je sais où j'en suis et ce que je peux envisager sur le long terme. 2024 pour moi n'est pas une année sur le long terme. Surtout si vous êtes, on va dire, au début d'une relation, en recherche d'une relation. Pour les gens qui sont déjà posés, je dirais qu'il peut y avoir pas mal de mouvements. Ça va être des changements parmi vos partenaires, avec vos partenaires, auprès de membres de la famille, chez des amis qui font que ça va aller vite et il va falloir suivre le mouvement. Sur la sphère spirituelle mentale, on a la carte de l'abondance. Vous voyez, pour moi, Amis Sagittaire, c'est une année qui peut être pas simple, mais qui va vous apporter qui va vous apporter une nouvelle ressource et va vous faire lâcher des choses qui vous empêchent de complètement vous réaliser. Donc pour moi, 2024, c'est une année de défis, mais pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce que vous vivez ou les situations dans lesquelles vous êtes un petit peu coincé. Si vous êtes bien,
ça ira encore mieux parce que vous réussirez à vous libérer des dernières entraves émotionnelles et surtout mentales qui vous empêchaient de profiter pleinement de votre capacité à aller vers l'inconnu, à développer vos potentiels, à développer votre ambition. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on laisse en 2023? Qu'est-ce que vous laissez en 2023? Qu'est-ce que vous amène 2024 au bout du compte? Ah! Alors, très intéressant. Qu'est-ce que vous laissez en 2023? Alors, avec le 3 de coupe, pour moi, c'est les mondanités qui ne vous sont pas très utiles. C'est peut-être... le 3 de coupe, c'est la festivité, c'est... Alors, plusieurs choses. Pour moi, en 3 de coupe, on laisse la mondanité, la superficialité, des choses qui, finalement, ne sont pas alignées avec vos aspirations profondes. Ça peut être aussi le fait que vous soyez... que vous voyez un petit peu, vous voyez ou laissez emporter par des énergies festives, alors c'est bien, mais que du coup vous en ayez perdu votre centre, vos aspirations, ce qui est important pour vous, vos énergies, et je dirais ça peut être considéré, vu que c'est une chose qu'on laisse, les mauvaises fréquentations. Voilà, vraiment à adapter en fonction de votre vécu, mais pour moi, ça peut être aussi un manque, je rajouterai encore quelque chose, ça peut être aussi un manque de festivité, justement. C'est que vous allez arrêter de bouder votre plaisir et de nouveau reprendre le goût aux réunions avec les gens avec qui vous vibrez. C'est intéressant, d'ailleurs, vous n'hésiterez pas à me dire comment vous le percevez par rapport à votre chemin personnel et que vous apporte 2024. En un mot, en ensemble, c'est le cavalier d'épée. Et pour moi, le cavalier d'épée, c'est quand même le signe associé aux Gémeaux. Donc, l'énergie du Gémeaux, du Jupiter en Gémeaux, sur le second semestre, va un petit peu vous perturber, mais au final, ça va vous accorder une liberté nouvelle dans votre manière de vous exprimer. Alors, certains me diront que les Sagittaires n'ont pas la langue dans leur poche. Oui, mais parfois, dans certaines circonstances, ça peut manquer de franchise ou ça peut jouer, il peut y avoir un double jeu pour tirer son épingle du jeu. Et là, je pense que 2024 va vous libérer votre parole parce que vous aurez tellement à gagner à la libérer et pour pouvoir alléger tout ce qui va vous sembler lourd en 2024 que voilà quoi. Dernière carte pour terminer. J'adore, on a les voyages. Bah, vous êtes invité à voyager, à vraiment être dans le mouvement. Je dirais aussi à vous intéresser peut-être à des choses qui sont étrangères. Ça peut être aussi une année marquée par le mouvement, le voyage. Surtout que vous voyez avec le 8 de bâton, c'est totalement quelque chose qui peut être présent dans votre vie en 2024. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser déjà un premier commentaire par rapport à cette vidéo. À bientôt!